vous expliquer une activité que nous pourrions utiliser pour développer les concepts ou les sujets de ces stéréotypes. Mais avant de cette activité, c'est très nécessaire que nous clarifions la partie de les concepts et la différence entre stéréotypes et clichés. Je pense que c'est la partie très fondamentale de que l'activité se développe de la meilleure façon. Et pour parler à propos de cette activité, j'ai adapté cette activité qui c'est d'un jeu américain qui s'appelle Pictionary. Mais dans ces parties, le jeu s'appelle Cultionary. Bon, et le jeu Cultionary est à propos de quelle est la première image que vous avez d'une personne d'autre pays, de quelle manière la trouvez-vous par un dessin. Si vous aimez Pictionary, vous allez adorer Cultionary. Donc, les objectifs de ce jeu seront travailler sur nos stéréotypes et nos préjugés à propos des autres et que c'est la fin de les analyser. Aussi, travailler sur les images que nous avons des groupes minoritaires, qui c'est la partie très importante pour ça. Et le troisième, c'est comprendre comment fonctionnent les stéréotypes. Et le dernier, c'est générer en créativité des idées spontanées de la part du groupe. Cette partie, c'est pour les étudiants. Et je vais vous montrer la partie des instructions. D'accord. Pour les instructions, ce sont très faciles. La première, c'est demander aux participants de former des équipes de 3 ou 4 personnes. Donc, l'enseignant devra diviser la salle de classe dépendant de le numéro des étudiants qu'il y a. Le deuxième, c'est que chaque équipe aura 5 feuilles de papier et un stylo. Et pour la troisième, sera que l'équipe choisira une personne pour le représenter dans les activités. Tous devront participer. Ça dépend de les différentes activités. L'idée, c'est que toutes les personnes du groupe participent. La quatrième, c'est si la réponse a été trouvée, l'équipe l'annonçait et l'enseignant marquait un point. Sinon, il marquait 0 points et inscrivait le score sur le tableau. Et la cinquième et dernière, donc c'est à la fin demander au groupe de discuter des différentes interprétations et faire une petite réflexion de l'activité. Alors, pour expliquer les règles de jeu, nous devons dans les vidéoprojecteurs montrer le tableau de jeu et expliquer que chaque groupe aura une pièce qui représente chaque équipe. Et nous jouerons avec un seul dé qui le numéro plus élevé sera le numéro 5 pour commencer. Ensuite, on commence à expliquer à propos de les couleurs de chaque case parce que chacun aura une carte de même couleur mais avec des différents éléments. Par exemple, si l'équipe s'est positionnée dans les cases jaunes, donc l'équipe devra choisir un membre pour choisir un personnage entre les deux de la carte. Et après, la personne le représentera par un dessin. Donc l'équipe doit deviner les mots, sinon elle doit revenir du cas en arrière. Mais si l'équipe s'est positionnée dans les cases oranges, donc aussi l'équipe devra choisir un membre pour qu'il choisit un mot entre les deux de la carte et la représenter aussi par un dessin. L'équipe doit deviner les mots, sinon elle doit revenir 3 cases en arrière. L'équipe qui s'est positionnée dans les cases bleues devra choisir un numéro entre les 1 et les 10 de la carte
et chacun correspond à quelques extraits de quelques films ou séries. Donc, l'équipe devra expliquer les stéréotypes qui se représentent dans cet extrait. Sinon, elle doit revenir 4 cases en arrière. Et pour finir, l'équipe qui s'est positionnée dans les cases rouges devra choisir un numéro entre les 5 de la carte qui correspond à quelques phrases. Donc, l'équipe devra expliquer qui se représente la phrase qu'il a choisie, sinon elle doit revenir 5 cases arrière. Quand une équipe a passé la ligne d'arrivée, le jeu est terminé. Et ensuite, nous pourrions commencer à la réflexion de toute l'activité. Donc, je crois que la partie très importante de cette activité, c'est que nous pourrions travailler sur nos stéréotypes et nos préjugés et à propos des autres à la fin de les analyser. Et aussi, la partie plus significative pour nous, les enseignants, c'est la partie de la créativité et les idées spontanées que les étudiants nous donneront dans cette activité. Je pense que c'est tout et merci.